Je l'ai refait 2 fois. Le test est positif. Junior. Je suis enceinte. Mon Dieu, Diane, mais, on va faire comment? Tu connais ma mère. Elle va me tuer. Elle m'a toujours dit que si je tombais enceinte, je serais chassée. Je n'ai pas le choix. Tu veux dire, avorter? Oui. Je serai là, je vais t'accompagner, on va s'en sortir. C'est ici que Dédé m'a dit de venir. Il connaît quelqu'un qui bosse ici, il m'a assuré que c'est discret. C'est ça une clinique. Ça ressemble plus à un débarras. C'est vous, les jeunes. La fille, c'est elle. Oui, c'est Diane. C'est vous le docteur? On m'appelle comme ça ici. Vous avez les 30 000. Oui bien sûr. Allons-y donc. T'es sûr que tu veux le faire chérie? Je n'ai pas de choix Junior. Mais j'ai peur. Je suis là, ma puce. On n'a pas le choix. Ce jour-là, j'ai vu la mort me frôler. J'avais l'impression de tomber dans un trou noir, sans fin. Il n'y avait ni chaleur, ni douceur. Juste l'odeur du sang et du regret. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire. Mais je n'avais pas le choix, n'est-ce pas? Maman m'aurait tué. Papa aurait cessé de me regarder comme sa fille. Junior m'a dit que tout ira bien. Il a dit qu'on aurait d'autres occasions, plus tard. Mais mon ventre, il me brûle encore. Est-ce le remords ou la douleur? Pardon, petit ange. J'ai été faible. Je t'ai laissé partir avant même que tu ne respires l'air de ce monde. Ma chérie, tu n'as presque rien mangé depuis hier. Tout va bien. Tu as mal quelque part. Non, maman, je suis juste un peu fatiguée. C'est l'école sûrement. Tu travailles trop, Diane. Tu es ma fierté, tu sais. Ne te rends pas malade, faut te reposer aussi. Merci, maman. Tiens ma chérie, une infusion gingembre-citron, comme tu l'aimes. Merci chérie. Tu te souviens de ce jour-là. Pleuvait aussi. Oui, on avait couru sous la pluie comme des enfants. On riait tellement que j'ai failli glisser devant l'église. Diane, ça fait presque 6 ans. 6 ans qu'on attend. Tu ne penses pas qu'il est temps qu'on consulte? Juste pour comprendre. Tu veux dire, un médecin, un test de fertilité. Oui, je ne veux pas qu'on continue à espérer dans le vide. On se doit des réponses, nous deux. D'accord, si c'est ce que tu veux. Allons-y. On y va ensemble, main dans la main. Madame et Monsieur Coadio, le docteur vous attend. D'accord. Allons-y chérie. Bonjour à vous deux et bienvenue. Merci docteur. De rien. Merci pour votre patience. Nous avons les résultats de tous les examens. Monsieur Cawadio, vos résultats sont normaux. Aucune anomalie détectée. Madame Cawadio, pour vous, les résultats sont un peu plus complexes. Votre utérus présente des lésions internes importantes. Des cicatrices anciennes. Une trompe est complètement obstruée. L'autre est très endommagée. Des cicatrices. Cela ressemble à des séquelles post-opératoires. Peut-être une intervention mal faite dans le passé, une fausse couche, un avortement clandestin. Diane, tu ne m'as jamais parlé de ça. J'étais jeune, au lycée. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur, mes parents. Junior. On a trouvé une clinique. T'as avorté. Je vous laisse parler. Je suis désolée, Eric. Je ne pensais pas que ça allait détruire tout ça. Je voulais juste survivre à ce moment-là. 6 ans, Diane, 6 ans d'attente, d'espoir. Tu m'as laissé rêver dans le vide. Je suis désolée, Eric. Eric, je t'en supplie. Parle-moi. Ça fait 3 jours que tu ne m'adresses plus la parole. Je voulais te le dire. Plusieurs fois. Mais j'avais peur de te perdre. Peur de ton jugement. Tu m'as menti. J'avais 17 ans. J'étais seule, terrorisée, et j'ai cru que c'était la seule solution.
Je ne savais pas que ça allait m'enlever toute chance d'être mère. Mais tu as su me regarder dans les yeux toutes ces années. Fêter chaque anniversaire de mariage, sourire à chaque Noël, chaque jour de jeûne et de prière pour un enfant. Comme si de rien n'était. Je priais, Eric, tous les jours. Je demandais à Dieu de m'accorder une seconde chance. Tu priais dans le mensonge. Tu m'as volé mon droit à la vérité. Mon droit de choisir si je voulais vivre avec ça ou pas. 6 ans, Diane, tu m'as volé 6 ans. Je vais aller dormir sur le canapé. Tu vas dormir là maintenant. C'est ça, notre vie désormais. J'ai lancé le processus de divorce. Mon avocat t'appellera demain. Eric, non, ne fais pas ça. Ne me laisse pas comme ça. Seigneur, tu vois tout, tu sais tout. Je ne suis qu'une femme brisée, déçue de moi-même, perdue. J'ai péché, je le reconnais. J'ai commis irréparable. Mais je t'en supplie, mon Dieu, ne me rejette pas. Allô, Eric, ça va mon fils? Bonsoir maman, je suis désolé de vous déranger, mais, il faut que je vous parle d'un sujet très grave. Tu m'inquiètes. Que se passe-t-il? Est-ce que Diane va bien? Diane m'a caché un secret depuis le début de notre mariage. Et ce n'est qu'aujourd'hui, après des années d'attente, que la vérité m'est tombée dessus. Elle a détruit ses entrailles, maman. Comment ça? Je ne comprends pas. Elle a avorté, quand elle était encore au lycée. Et elle ne m'a jamais rien dit. On vient d'apprendre qu'elle ne pourra peut-être plus jamais avoir d'enfant. Vous imaginez, 6 ans de mariage, 6 ans d'espoir, pour découvrir ça maintenant. Non, non, ce n'est pas possible. Diane, ma Diane, elle a fait ça. Et elle ne m'a rien dit non plus. Je vous respecte beaucoup, maman, vous le savez. Mais je suis fatigué, je me sens trahi, j'ai besoin de respirer, je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. J'ai commencé une procédure de divorce. Attends, Eric, écoute-moi. C'est vrai que c'est grave, ce qu'elle a fait. Mais elle était jeune, naïve, peut-être sous pression. Et moi alors? Moi je suis quoi dans tout ça? Un figurant, un simple soutien de façade. Je n'ai jamais été mis au courant. Pas même un mot, elle a enterré ça comme si ce n'était rien. Tu as raison d'être en colère, mais Diane t'aime. Je le sais, donne-lui une chance de s'expliquer. Je vais lui parler, moi aussi. Mais ne ferme pas la porte tout de suite. Je suis à bout, maman. Peut-être que je finirai par pardonner, mais là, je ne peux plus la regarder de la même manière. Je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir dit la vérité. Je vais prier pour vous deux. Et je vais parler à Diane. Mais Eric, ne laisse pas la douleur décider à ta place. Je t'en supplie. Bonne nuit, maman. Bonne nuit mon fils. Allô, maman. Diane, c'est vrai ce que j'ai entendu. Ce que ton mari m'a dit là, c'est la vérité. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman, je ne sais pas quoi dire. Tu as avorté, ma fille, tu as tué un enfant dans ton ventre. Et tu ne m'as jamais rien dit depuis toutes ces années. J'étais jeune, j'avais peur. Tu nous aurais tués, toi et papa. Je ne savais pas quoi faire. Et tu pensais que cacher ça éternellement était la solution. Tu pensais que ça n'allait pas te rattraper. Je n'ai jamais oublié maman. Chaque jour, chaque nuit. Je l'ai regretté, mais j'avais peur, honte, j'ai prié, j'ai pleuré. Et maintenant ton mari veut divorcer. Et moi, je découvre que je suis grand-mère d'un enfant que je ne verrai jamais. Diane, pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Je suis désolée, maman. Pardonne-moi, je ne voulais pas te décevoir. Je voulais juste survivre. Je suis déçue, oui. Mais tu restes ma fille. Je souffre avec toi, mais je ne peux pas porter ta croix à ta place. Tu vas devoir affronter ça, ma fille. Et prier, parce qu'il n'y a plus que Dieu qui peut panser ce genre de plaie. Merci maman, merci de ne pas m'abandonner. Je vais prier pour toi. Et pour lui aussi, pour qu'il trouve le pardon dans son cœur. Mais toi aussi, il faut que tu changes. Que tu laisses Dieu reconstruire ce qui est brisé. Je vais essayer, maman. Je vais tout faire. Tiens, bois un peu. Ça va te calmer les nerfs. Merci, je n'arrive plus à penser. Tout s'écroule, Sandra. Eric veut divorcer. A même appelé ma mère. Elle m'a appelé juste après. Elle était effondrée.
Tu sais, elle t'aime, même si elle est déçue. Elle a juste besoin de temps. Mais Eric, il me regarde comme une étrangère. Il ne me parle plus. J'ai l'impression de vivre avec un fantôme. Tu as fait une erreur, oui. Mais tu n'es pas qu'une erreur. Tu es une femme forte, brillante, aimante. Et Dieu ne t'a pas abandonnée. C'est à lui que tu dois maintenant te confier pleinement. J'ai tellement prié. Je supplie chaque jour. Mais j'ai l'impression que Dieu m'a tourné le dos. Je suis stérile. Et maintenant, seule. Tu n'es pas seule. Je suis là. Ta mère est là. Et Dieu t'entend, même dans ton silence. Tu sais quoi, demain soir, on va organiser une veillée de prière ici. Juste toi, moi, et 2 autres sœurs en Christ. Pas de bruit, pas de jugement, juste l'esprit et toi. Tu es d'accord? Oui, oui, je veux retrouver la paix, Sandra. Même si Eric ne revient jamais, je veux retrouver Dieu. Et tu le retrouveras, parce qu'elle n'est jamais partie. Courage, ma sœur. La lumière revient toujours après la nuit. Ma fille Diane, tu es là depuis longtemps. Je ne sais plus. Les jours et les nuits se confondent. Mon mari ne me parle plus. Veut divorcer. Je suis seule, pasteur. J'ai besoin d'un refuge. Parle-moi, ma fille. Déverse ton cœur. Quand j'étais adolescente, j'ai avorté. Avec un garçon de mon lycée. Mes parents m'auraient tué s'ils l'avaient su. J'ai eu peur, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, mon passé me rattrape. Mon utérus est détruit. Je ne peux plus enfanter. Le poids du passé est lourd. Mais la grâce de Dieu est plus grande que tous les abîmes de nos fautes. Tu as péché? Oui. Mais tu t'es repenti. Dieu voit les larmes sincères. Et Eric refuse de me pardonner. Il dort dans le salon. Il parle de divorce comme si je n'étais plus qu'un meuble. Laisse-lui du temps. Un cœur blessé réagit d'abord par la colère. Ne cesse pas de prier. Viens à l'église aussi souvent que ton âme en a besoin. Je prierai avec toi. Seigneur, toi qui rends la vie à ceux qui étaient morts, étends ta main sur Diane. Restaure son cœur, et ramène la paix dans son foyer. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Amen. J'ai mal partout. Restez calme, madame. On va faire quelques examens pour comprendre ce qui ne va pas. Votre tension est un peu basse. Je vais prévenir le médecin. Bonjour Madame Diane, je suis le docteur Koné. Nous avons reçu les premiers résultats de vos examens. Il y a des choses à revoir ensemble. Je suis malade, docteur. Est-ce que c'est grave? Vous êtes déshydraté et fatigué, mais ce n'est rien d'alarmant. Il y a une autre nouvelle. Une autre nouvelle. Vous êtes enceinte, Madame, de 4 semaines. Quoi? Ce n'est pas possible. J'ai été déclarée stérile. Mon utérus. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit dans le passé, mais aujourd'hui, les résultats sont clairs. Vous attendez un bébé, un miracle, si je puis dire. Merci Seigneur. Docteur, je peux appeler mon mari. Dois le savoir. Bien sûr, prenez votre temps. Allô? Eric, c'est moi, Diane. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es encore à l'hôpital. Oui, mais ce n'est pas comme la dernière fois. C'est important, très important. Tu dois m'écouter, je t'en prie. Je t'écoute. Je suis enceinte, Eric. Quoi? Je suis enceinte. Le médecin l'a confirmé. Je suis enceinte de 4 semaines. Arrête, Diane. Ne me prends pas pour un idiot. Tu penses que ça va effacer tout le reste? Que je vais oublier ce que tu m'as caché pendant 6 ans? Ce n'est pas un mensonge. Je t'en supplie, Eric, viens voir les résultats. Tu peux parler au médecin si tu veux. Je ne jouerai jamais avec une chose pareille. Pas après tout ce qu'on a traversé. Tu veux me faire croire que la femme déclarée stérile depuis 10 ans, du jour au lendemain, est enceinte? Tu crois que je vais avaler ça? C'est un stratagème. Non, ce n'est pas ça. Écoute-moi,
Je n'ai personne d'autre à appeler. Je veux juste que tu viennes voir les résultats. Tu verras que c'est vrai. C'est un miracle, Eric, un vrai miracle. Je viendrai, mais pas pour toi, pour la vérité. Si c'est un mensonge, Diane, ce sera la dernière fois que tu entends ma voix. Seigneur, fais qu'il vienne. Fais qu'il voie. Fais qu'il croie. Merci d'être venu. Montre-moi les papiers. Les voici. On va voir ça nous-mêmes. Je veux une échographie, de mes propres yeux. D'accord, je suis prête. Bonjour à vous deux. Alors, on va confirmer tout ça. Je veux voir l'image. Je veux entendre les battements si c'est vrai. Très bien. Madame, allongez-vous s'il vous plaît. D'accord, docteur. Voici. Le cœur bat parfaitement. 8 semaines. Félicitations. Mais ça, c'est un cœur bien vivant. Aucun doute. Tout est parfaitement normal. Une grossesse spontanée, sans assistance. Un miracle naturel. Diane, lève-toi, on rentre. Merci Seigneur, tu as bien mangé ce soir. Oui, j'ai mangé un peu de soupe. Et du riz. Le bébé me fatigue vite. Je suis passé à la pharmacie. J'ai pris des vitamines, et du fer, comme le médecin avait dit. Merci. Je t'ai haï, Diane. Je ne vais pas mentir. Quand j'ai su que tu avais détruit ton utérus, j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé. Qu'on m'avait menti toute ma vie. Je sais, tu avais raison de m'en vouloir. Je t'ai trahi. J'ai trahi mon Dieu. Mais, ce que tu portes là, c'est la preuve que Dieu n'avait pas fini avec nous. Je ne sais pas si je pourrais t'aimer comme avant. Pas tout de suite, mais je veux essayer. Pour cet enfant, pour ce miracle. Essaie, Eric. C'est tout ce que je demande. Donne-moi une chance de réparer ce que j'ai détruit. Tu portes mon avenir, Diane. Je ne peux pas continuer à marcher dans l'amertume. Dieu de pardon, Dieu de justice. Ta grâce efface notre passé. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où Dieu nous met face à notre passé, non pour nous accuser, mais pour nous libérer. J'ai vu des mariages brisés. J'ai vu des cœurs blessés, des trahisons terribles. Mais j'ai aussi vu des miracles de réconciliation, des restaurations profondes, que seul l'amour divin peut accomplir. Je ne vais pas prêcher longtemps ce matin. Je vais simplement inviter quiconque sent le besoin de déposer un fardeau devant Dieu à venir à l'autel. Seigneur, merci pour ce couple que tu n'as pas abandonné. Merci pour cette femme que tu as restaurée. Merci pour cet homme que tu as adouci. Que leur foyer soit un témoignage vivant de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te pardonne, et je choisis de t'aimer. Pas à cause du passé, mais à cause de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Je ne méritais pas ton amour, mais je le reçois. Et je le chérirai chaque jour. Salut, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Dieu est capable de restaurer tout ce que le diable nous a volé à travers notre ignorance. Mettez votre confiance en lui. Alors, je vous invite d'abonner et liker notre page pour plus d'histoires intéressantes. À la prochaine.